Nous allons maintenant passer à la création de notre table de dates, qui est la troisième table de dimension que nous allons créer dans le cadre de notre projet, en plus de la table pays et la table produit. Alors, pour créer une table de dates, on va ici utiliser le langage DAX. Le langage DAX permet de créer une table de dates avec deux fonctions possibles, la fonction calendar et la fonction calendar auto. Nous allons découvrir maintenant. Nous allons directement sur le bouton nouvelle table. Alors, notre table de date, on va l'appeler date. La première fonction que nous allons tester, c'est la fonction calendar auto. Voilà, calendar auto. On va fermer la parenthèse sans mettre d'argument et valider pour voir le résultat. Alors, ça a généré une colonne de date. On va déjà changer la mise en forme. Donc, on va sélectionner la colonne date, aller dans format et choisir le format short date. Voilà. Donc, on vient de créer une table de date avec une colonne. Et lorsqu'on parcourt les différentes dates, on voit qu'on part du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Alors, la question qu'on peut se poser, sur quelle base Power BI a choisi cette période de date allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014? Alors, il faut comprendre déjà comment fonctionne Calendar Auto. La fonction Calendar Auto va simplement parcourir toutes les tables de notre modèle ainsi que tous les champs du modèle pour identifier les champs du type date. Et pour l'ensemble des champs de type date, elle va identifier l'année la plus récente et l'année la plus ancienne. Dans notre cas, l'année la plus récente, c'est 2014 et la plus ancienne, c'est 2013. Power BI va créer, à partir de ces deux informations, une liste de dates continues allant du premier jour de l'année la plus ancienne au dernier jour de l'année la plus récente. Ça veut dire qu'il va créer une liste de dates allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. C'est ce qu'a fait la fonction calendar auto. La deuxième fonction qu'on peut voir, c'est la fonction calendar. La fonction calendar, elle va nous demander de préciser la date de début et la date de fin. Comme on peut le voir ici, je retourne une table à une colonne de toutes les dates comprises entre start date et end date. Alors, manuellement, on va taper 1er janvier 2013 comme ça, date de début et date de fin 31 décembre 2014. Voilà, et on valide. On peut vérifier bien que c'est la période qu'on a définie qui a été utilisée pour créer la liste des dates. Donc, c'est la différence entre les deux fonctions calendar et calendar auto. Ici, on va progresser avec la fonction calendar auto parce qu'elle permet de générer automatiquement la période des dates. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer avec des nouvelles ventes, elle va automatiquement mettre à jour la liste de dates disponibles. Donc, on va garder la fonction calendar auto pour générer notre liste de dates. À ce stade, on a une table de dates, mais avec seulement une colonne qui est la colonne date. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'enrichir notre table de dates en ajoutant d'autres colonnes telles que l'année, le trimestre, le mois, ainsi de suite, par rapport aux besoins d'analyse qu'on a identifiés dès le départ. Nous sommes déjà dans la table date. On va aller dans outils de colonne. C'est là que nous sommes. Et nouvelle colonne. On va créer la colonne année. Donc année égale. Alors, la fonction de langage DAX pour calculer les années, c'est la fonction year. La fonction year prend un argument qui est une valeur de type date. Donc, on va prendre comme argument la colonne date de notre table. Je vais simplement taper date et choisir le champ qui est là. Mais avant de faire le choix, on peut remarquer qu'il y a différentes icônes qui s'affichent à côté des valeurs qui sont présentées ici. L'icône FX indique que la valeur ici est une fonction. Ici, on voit une icône de table et là, une icône de colonne. Voilà. Donc, ce qu'on veut prendre, c'est la colonne date de la table de date. Donc, on prend la valeur qui est affichée ici. Alors, déjà, on peut remarquer que lorsqu'on fait les calculs dans Power BI, on va toujours appeler ou référencer la table à laquelle appartient une colonne avant d'appeler la colonne elle-même.
Ici, la colonne qu'on veut, c'est la colonne date. Et cette colonne appartient à la table de date. Donc, on écrit d'abord date avec S, référencer la table. Ensuite, en crochet, on va indiquer le nom de la colonne qu'on va utiliser. Donc, je vais valider. On peut bien voir dans la colonne ici, 2013-2014. Alors, on va poursuivre cette fois-ci, calculer la colonne numéro trimestre. On va l'appeler simplement nos trimestres. Donc, nouvelle colonne, euro trimestre, comme ça, égale. Alors, le trimestre, dans Power BI, le langage DAX, c'est la fonction quarter. Donc, quarter, on va appliquer sur la colonne date. Voilà. Et on valide. On peut vérifier également la colonne numéro trimestre prend des valeurs allant de 1 à 4. On va poursuivre avec maintenant la colonne numéro mois. Donc, nouvelle colonne, numéro mois égale la fonction month. On va appliquer sur la colonne date. Voilà. Et on valide. On peut bien vérifier. Les valeurs vont de 1 à 12 pour indiquer le numéro de mois. Alors, on va poursuivre maintenant avec le trimestre. Le trimestre sous le format T1, T2, T3, T4. Ici, on a le numéro de trimestre 1, 2, 3, 4. On veut maintenant le trimestre mais sous le format T1, T2, T3, T4. Donc, ce qu'on va faire ici, on va simplement concaténer la lettre T au numéro de trimestre. Donc, nouvelle colonne, trimestre égale la lettre T. Donc, on griffe T, concaténé avec le numéro de trimestre. Voilà. Donc, date, numéro de trimestre. Et on valide. Voilà. On peut bien voir la colonne, les valeurs T1, T2, T3 et T4. Voilà. On va maintenant calculer la colonne mois, le format abrégé. Janvier, ça sera JANV, février, FEV, ainsi de suite. Alors, je vais aller sur nouvelle colonne. Mois égale, cette fois-ci, on va utiliser une fonction DAX qui est très importante, c'est la fonction format. Format, voilà, qui permet en fait de mettre en forme une valeur numérique, une valeur de date en texte. Le premier argument, c'est la valeur qu'on va mettre en forme. Ici, c'est la date qu'on va mettre en forme. Et le deuxième argument, c'est la chaîne de mise en forme. Ici, pour afficher le mois, le nom du mois en abrégé, on va mettre 3N comme ça. On va majuscule, minuscule. Les deux donnent le même résultat. Et on va valider pour voir le résultat. Donc, on a janvier en abrégé, février en abrégé, ainsi de suite. Nous venons de créer notre table de date. On va mener une dernière action qui consiste à la marquer comme table de date. Donc, on est déjà dans la table de date. On va aller sur la commande marquer comme table de date. Je vais activer l'option et aller choisir la colonne date de ma table. Voilà, c'est la seule d'ailleurs. Validation réussie. Je vais enregistrer l'opération. Voilà. Notre table est marquée maintenant comme une table de date. Donc, Power BI pourra considérer dans les différents calculs comme étant une table de date.